Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 6 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui correspond quasiment en tout point au scénario haussier que nous avions défini, puisqu'après une ouverture haussière, le CAC est venu chercher ici un niveau sur 4120-122 pour son plus bas, avant de marquer une séance assez régulière finalement, du point de vue du mouvement haussier. Un point haut ici sur cette zone des 4200 points pour revenir en clôture juste en dessous à 4188,10, ce qui marque un gain de 1,71% avec un peu plus de 70 points gagnés sur cette séance. Alors tout à fait dans le scénario à plusieurs titres. Première chose, on avait ici sur ce point bas et donc cette tentative de reprise défini que cette zone de support ici, nous en étions dans l'épaisseur du trait et qu'un rebond était tout à fait possible du fait du contexte des indicateurs, puisque nous sommes ici du point de vue des indicateurs sur une sortie ici de survente qui était très légère, assez hésitante, un RSI qui était stable et donc qui commence à remonter, et nous avions surtout détecté ce rebond technique sur le MACD, puisque nous avions ici un MACD qui tendait à se retourner. On confirme aujourd'hui avec une augmentation des volumes. Rappelez-vous, je vous avais dit que pour confirmer ce retournement, il faudrait une augmentation des volumes sur une séance de rebond. Là, c'est assez net, on avait une prédominance ici des volumes sur les séances baissières. Et bien avec cette séance, qui n'est pas due à des sorcières, il y a juste eu un discours de Mario Draghi qui a je dirais, animé cette séance. On a donc des volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne, nettement supérieurs aux volumes qui étaient précédemment établis sur les séances baissières. Et donc cela confirme le mouvement comme étant un rebond qui pourrait devenir pérenne. Un surplus de volatilité, bon ça c'est dû surtout à l'aspect je dirais macro de cette séance, du fait donc de discours du président de la Banque Centrale Européenne. Alors, donc à plusieurs titres, donc on avait défini qu'il y avait un rebond possible, on avait posé des niveaux d'invalidation qui n'ont pas été atteints, donc le rebond ici s'est développé. On avait donné donc à la cassure de ce retracement ici des 23,6 qui était quasiment sur un niveau horizontal déjà connu, un objectif à 4196,50 et une moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, là on peut guère faire mieux, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle est définie à 4195,85 à partir du niveau de clôture bien sûr, et nous avions ici un niveau horizontal à 4196,5. Donc là vraiment voilà, deux zones ici qui se rejoignent, et on est toujours alors dans un schéma baissier, mais avec un volume donc supérieur pour étoffer ce rebond technique. Donc là, nous avons pour l'instant une continuité baissière avec un rebond technique qui vient donc retester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. L'objectif ici qui est constitué par le point haut de cette bougie quelque part est relativement clair. On vient tester la zone et ensuite on consolide légèrement d'un point de vue intraday. Donc là techniquement on est dans un très bon mouvement. Par contre si on regarde effectivement l'intégralité de la tendance, on est toujours dans un biais baissier, puisque nous avons ici une évolution qui se fait entre cette moyenne mobile 20 exponentielle en rouge et cette bande de Bollinger. Donc là on est toujours sur ce biais. Maintenant, pour aller plus loin dans le rebond, vu que nous avons une cassure ici à la hausse du retracement des 38,2% de Fibonacci, il va falloir continuer sur ce rebond. Et donc, c'est la zone qu'il faudra surveiller demain, même si pour l'instant, nous manquons d'indications pour savoir si ce rebond sera pérenne ou pas. Il peut l'être, puisqu'il y a des volumes qui étoffent cette séance, et on est ici sur une phase volatile assez forte. Donc, dans la continuité, et ce tant que 4183 restera support, eh bien il est possible ici d'avoir une continuité du mouvement dont le prochain objectif se situe maintenant dans cette fameuse zone 50-61,8, et dans cette zone 50-61,8, eh bien il y a un support majeur à 4226 qui fait un bel objectif quelque part, puisqu'il correspond à une zone de point bas que nous avions ici dans la zone de range, qui a été cassée sur cette bougie ici très puissante, qui a déjà été retrouvée une fois comme zone de résistance avant d'enfoncer le clou ici et de marquer un nouveau plus bas. Donc maintenant il est logique que sur un début de mouvement qui semble dynamique, eh bien on vise cet objectif. Même si l'objectif ici était atteint, et même s'il était atteint demain, il n'y aurait pas encore de retournement. Je rappelle que pour retourner une tendance, il faut retracer un point supérieur ici à ce retracement des 61,8%. Donc là, on aura clairement une invalidation
de ce début de mouvement baissier sur un dépassement haussier de cette zone des 4247 points. Donc on en est encore loin. On va déjà voir comment les cours réagissent ici sur cette zone des 4226 points, puisque ça va vraiment être là, si les cours y vont, que sera je dirais, le point névralgique de cette tendance, puisque, comme je vous le rappelle, nous avons ici une zone de point bas. Si cette zone est définie comme nouvelle zone de point haut, eh bien, il y aura rechute et donc continuité du mouvement baissier. Dans ce cas-là, on aura bien assisté ici à un retournement, avec donc en deux temps, donc contact bol sup, pas de rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On invalide tout de suite le premier contact avec un contact bol inférieur. Et là, on a déjà eu l'entrée en tendance, puisque nous avons ici contact bol inférieur. On vient ici marquer un premier point bas. On remonte tout de suite sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et on confirme ici, donc sur la même séance, ce qui est plutôt rare, avec donc un nouveau point bas qui est dépassé par la suite. Donc là, on a déjà toute la séquence de début de tendance baissière. Donc pour l'instant, on n'est que sur un rebond technique au sein de cette tendance. Il n'y a pas encore de retournement. Et donc il faudra valider ici un dépassement un peu plus dynamique et surtout en clôture de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à croire à un potentiel retournement. Donc le premier élément, ça sera le dépassement de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième élément ici, cassure haussière de cette zone des 4226 points. Et troisième élément, dépassement haussier de ce niveau des retracements des 61,8% de Fibonacci à 4247 points. Voilà donc comment il faut surveiller la séance de demain, avec donc un début d'invalidation sous 4183 points. Et naturellement, plus on descendra sous cette zone, et bien plus le mouvement haussier ici sera affaibli. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sophie78 qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sophie. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.